l'aide en ligne est présente sur edn.fici.com. Et donc, 9 fois sur 10, les réponses aux questions se trouvent là. Donc, vous avez le guide pour les administrateurs, le guide pour les développeurs et pour les utilisateurs. Donc, voilà, nous allons de toute façon déjà vous expliquer, mais 9 fois sur 10, vous pourrez les trouver à cet endroit. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre que à ce webinaire, on va vous donner des exemples de widgets et de dashboards, mais ça ne remplace pas évidemment des prérequis importants qui sont les formations qui existent avec Effici. Et la première formation basique que vous avez besoin d'avoir, si vous ne l'avez pas eue, bah, il serait intéressant d'avoir ces formations avant Oui, bien de sûr. comprendre bien les choses qu'on va vous expliquer. Donc, vous avez la formation basique d'Effici afin de savoir où les KPI et les widgets peuvent être intégrés. Puis ensuite, la formation sélection, query, module training qui vous permet de savoir comment faire ces sélections. Et ensuite, la troisième formation qui est… Pas vraiment une formation, là, Ouais, ça met vraiment plutôt le fait d'avoir une très bonne connaissance de l'ensemble des données qui sont présentes dans votre Effici. Donc, savoir où sont placées les données, dans quel champ, pour que vous puissiez évidemment les interroger dans des sélections pour ensuite les rendre visuels dans des KPI au sein et des widgets au sein de vos tableaux de bord. Donc voilà, c'est trois éléments vraiment réellement très très importants. Aujourd'hui, donc, on ne va pas pallier au fait de vous donner une formation basique ou une formation sur les sélections. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va vous donner des exemples simples pour qu'ils puissent être facilement compréhensibles par tout le monde et que vous ayez les bases. Mais clairement, on vous invite, si vous voulez démarrer la création de widgets, de tableaux de bord, on vous invite vraiment à suivre ces formations. Il y a même maintenant des formations qui sont possibles online et pour lesquelles vous pouvez prendre contact avec vos délégués commerciaux pour pouvoir suivre ces formations. ok. Donc, on continue. Yes, désolé, on a été Oui, interrompu. on a été interrompu, désolé. Alors, pour comprendre déjà, qu'est-ce qu'un tableau de bord? Quand vous démarrez dans Effici, pour un utilisateur, vous avez devant vous un dashboard ou un tableau de bord en français. Donc, c'est la première page que vous avez quand vous ouvrez Effici. Ensuite, en utilisant l'option Sticky Widgets, dans le dashboard, vous avez des widgets qui ne peuvent pas être enlevés. Et ça, c'est particulièrement le cas quand une équipe de management, par exemple, Mhm. veut mettre certains widgets sur le dashboard qui ne veulent pas être enlevés, des widgets de communication interne, par exemple, que tu expliqueras plus tard, et, que les managers veulent que tout le monde le voit. Donc voilà, ça, c'est des sticky widgets. Oui, les sticky widgets, ils ont vraiment vocation à être positionnés. Les utilisateurs ne peuvent pas l'enlever, mais ils peuvent clairement les déplacer sur leur tableau de bord. Donc l'idée, c'est que on rende certaines choses obligatoires, les droits et les paramètres dans Effici interdiront donc à l'utilisateur de les supprimer. Et donc, ce qui est très important aussi, c'est que quand un utilisateur modifie le tableau de bord standard qui lui est présenté, eh bien, Effici va directement créer un petit tableau de bord spécifique pour lui. Ce qui fait que à chaque fois qu'il va réouvrir sa page de tableau de bord, eh bien, il va se retrouver face à son tableau de bord unique qu'il aura créé au sein de la plateforme. Quelques étapes clés pour créer en fait un nouveau widget. Alors, premièrement, il faut avoir une sélection, évidemment. Donc, on doit aller chercher de la donnée qu'on va vouloir exploiter. Et dans cette sélection, parfois, pour certains types de widgets, on a besoin de créer un indicateur. Alors, on va pouvoir, une fois qu'on a rajouté cet indicateur, on va pouvoir créer son widget. Il faut naturellement, une fois que le widget est créé, penser à la sécurité qu'on va venir appliquer tant à la sélection et au widget. C'est-à-dire que si vous effectuez une requête sur laquelle vous avez certains accès, mais que d'autres utilisateurs n'ont pas ces accès, ils ne verront pas les mêmes données. Si vous ne partagez pas le widget avec vos collègues, ils ne le verront pas par défaut non plus. Donc, inévitablement, vous allez devoir gérer en fait les droits que vous octroyez aux autres sur la donnée et bien entendu sur les widgets qui en découlent. Donc, clairement, l'utilisateur, une fois qu'il a créé son widget, il va pouvoir l'insérer dans son tableau de bord. Et une fois que c'est inséré dans son tableau de bord, comme je vous l'ai dit, Effici va sauver son tableau de bord pour qu'il puisse systématiquement l'obtenir à l'écran dès l'instant où il se connecte à Effici. Donc ça, ce sont vraiment les grands principes de base. Donc maintenant, c'est le moment de rentrer dans les détails et de prendre des exemples concrets justement par rapport à la communication interne, par exemple. Oui, tout à fait. Donc la communication interne, un widget très intéressant qui a été introduit chez nous en utilisation depuis longtemps en fait.
Il permet clairement de pousser de l'information à l'ensemble des collaborateurs ou à certains départements, parce que vous pouvez choisir de pousser le widget vers l'ensemble des utilisateurs FICI ou bien vers un groupe spécifique d'utilisateurs. Donc pratique, on peut créer en fait des messages qui vont apparaître sur le tableau de bord. Et pour simplement faire apparaître ces messages, il faut que des actions que vous allez créer soient liées à un dossier spécifique à l'intérieur d'FICI. Donc on va aller voir comment est-ce qu'on peut créer ces actions, les lier à un dossier et définir que le widget est un widget de communication interne. Alors, je vais simplement sortir de PowerPoint et je vais me rendre directement dans notre FICI pour vous montrer comment ça se passe en réel. Alors, en gros, ce qu'on a fait, on a créé un dossier qui s'appelle communication dashboard. Donc, on lui a donné un petit nom, tout simplement, et puis on est venu lier en fait toute une série d'actions au sein de ce dossier. Les actions qui sont non réalisées, donc qui sont avec le petit flag rouge, seront les actions qui seront présentées au sein même du widget de communication. Donc celles qui ont déjà été créées dans le passé et qui sont positionnées comme faites, en fait, n'ont plus cours, elles sont passées. Donc en gros, ici on a toute une série d'actions qui ont été créées. Si je prends par exemple la dernière communication interne que je vois ici, ben j'observe cette action avec le détail de ce qui est contenu dans la communication interne. Je vois qu'elle est liée ici à un projet communication dashboard. Puis en interne, le département marketing lie aussi toutes les actions à une campagne marketing associée. Donc c'est un deuxième level pour pouvoir accéder à l'information. Donc le Welcome Aboard ici est un des messages qu'on va retrouver sur le tableau de bord. Je reprends un deuxième par exemple. Celui-ci, nos premiers webinaires qui ont lieu en espagnol il y a en fait quelques semaines. Allons voir ce que ça donne directement sur le tableau de bord. En fait, quand je clique sur mon tableau de bord, j'observe en fait ce widget de communication interne qui se présente ici sous forme d'un widget qui vous permet de passer d'une information à l'autre, d'une communication à l'autre, simplement au travers des petites flèches qui se trouvent de part et d'autre du widget. Donc super pratique pour pousser de l'information. Les liens qui sont présents à l'intérieur de vos actions sont tout à fait cliquables. On vous conseille de les réaliser en HTML et d'utiliser clairement des tableaux, des tables en fait, à l'intérieur de chacune de ces actions quand vous les définissez afin de rendre les éléments plus jolis, plus propres, que ce soit bien paginé en fait, à l'écran. Donc, assez simple. Allons voir maintenant comment est-ce qu'on définit en fait ce widget pour qu'il soit considéré comme un widget de communication interne. Je vais le prendre ici, donc c'est un widget ici qui fait partie des widgets standards, il n'a pas été modifié par un utilisateur. Et là, ce que j'observe, c'est le type de widget. On voit qu'on a sélectionné Message Board. Le titre est un titre interne, donc c'est le titre que vous allez voir directement lorsque vous allez sélectionner le widget. Vous pouvez choisir une taille en largeur par défaut, une taille en hauteur par défaut. Vous pouvez demander un rafraîchissement automatique en fait, du widget toutes les X minutes, mais ici, ce qui est très important, c'est de lier tout simplement le projet auquel est associé ce widget pour qu'il puisse aller rechercher l'ensemble des actions qui sont contenues au sein de ce projet. Donc, très très simple. Franchement, on définit, on choisit son nom, on choisit message board et directement, on pousse le nom du dossier qui est associé. On voit que ce widget est partagé pour l'ensemble des collaborateurs. D'accord. Et là, on peut déjà mettre des droits et des restrictions aussi. Oui, on peut tout à fait le rendre sticky ou non, bien entendu. Tout à fait. Alors, premier élément, donc, on a vu comment positionner un widget de communication interne. On vous a laissé dans le PowerPoint en fait l'ensemble des captures d'écran qui vont vous permettre de retrouver vos jeunes si vous revisionnez ce web séminaire. Une fois que Geoffroy vous aura enverré la vidéo en replay. Un deuxième petit widget, un widget de tableau de données. Un widget de tableau de données, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de pouvoir, au sein d'un widget, insérer en fait des listes de résultats. Ces listes de résultats sont en fait des listes qui sont issues d'une requête. Donc, vous allez pouvoir poser une question à la base de données, par exemple, donne-moi la liste de l'ensemble des clients que nous aurions visités cette année, ou donne-moi la liste des 3 clients qui viennent de passer leur dernière commande. Tous ces éléments, en fait, vous allez pouvoir les rendre sous forme de liste avec les éléments cliquables directement au sein d'un widget et le rendre public. Alors,
C'est franchement simple à mettre en place. Premier élément, on va d'abord en fait sélectionner une query. Donc faire sa query, aller rechercher la donnée et mettre les paramètres qui nous intéressent dans la requête qui est choisie. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est je vais vous montrer en fait comment on va aller rechercher en fait une liste et je vais aller créer une liste toute simple de l'ensemble des clients qui ont été visités par nos équipes de commerciaux sur le premier mois de l'année. Donc pour ça, je vais aller directement dans FICI, jumper sur la création d'une query, et puis on va aller voir comment mettre en forme cette query directement dans un widget. L'élément clé, c'est de pouvoir, au sein du widget, déterminer que l'on va choisir un type de widget spécifique qui s'appelle le type grid. Et ensuite, on va directement aller rechercher la query qui nous intéresse, qu'on aura créée au préalable. Ensuite, passer les paramètres de la query. On ira voir ça ensemble. Donc, c'est définir les critères. Et puis ensuite, on peut choisir les colonnes qu'on va afficher directement dans le tableau de sortie. Donc là, pour rendre ça un peu plus dynamique, on va directement aller en créer ensemble. Donc, je ressors de mon PowerPoint. Je me retrouve. Et pour répondre à une des questions, donc vous aurez le replay du webinar et aussi les liens avec ce PowerPoint. Donc justement, vous pourrez revoir, réécouter et en même temps suivre avec le PowerPoint à côté pour avoir les print screens et pouvoir tout refaire comme on est en train de vous le montrer. Bien sûr. Donc là, ce que je fais, c'est j'édite en fait une requête que j'ai créée préalablement, qui est une requête toute simple qui concerne les visites que les commerciaux ont effectuées depuis le début de l'année auprès de nos clients. Donc pour ça, j'ai défini certains éléments. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on crée une query. Je vous invite clairement à soit d'aller voir le manuel d'utilisateur, soit de prendre une formation dédiée. Mais ce que j'ai fait, c'est j'ai sélectionné les sociétés qui ont des actions liées à elles et pour lesquelles les critères sont, je veux que ces actions aient eu lieu entre le 1er janvier et le 31 janvier et qu'elles soient considérées meeting out commercial. Donc, il va aller regarder dans toute la base de données et il va me sortir l'ensemble des actions qui correspondent à ces critères. Donc, assez simple comme query, voilà, pas grand-chose de particulier à définir, si ce n'est que cette query, elle porte un petit nom, visite, il faut évidemment garder en tête ce nom pour pouvoir aller l'appeler quand on va créer son widget de type grid. Donc, ce que je vais faire maintenant, une fois que la query a déjà été créée, c'est je vais créer un widget qui va appeler cette query. Donc, pour cela, je vais dans le widget et je vais m'en créer un nouveau. Alors, je vais par exemple dire visite commercial démo. Voilà, je leur donne un petit nom. Désolé, c'est moi qui ai fait. Donc, visite commercial démo. Je rajoute un widget et je vais choisir son type. Donc là, on est dans un type grid. Je peux lui donner un petit nom pour démo. Je vais lui donner une largeur et une hauteur. Alors ici, je vais par exemple dire 3 et 3 en hauteur et en largeur. Et puis, je vais aller sélectionner la query qui m'intéresse. Je choisis les visites. Okay. On a quelques questions d'abord aussi. Je vais me permettre un peu. Quelqu'un demande, est-ce qu'il faut bien la version 11.3 uniquement pour avoir accès au widget? Alors la version 11.3 a introduit effectivement la notion de widget. Il faudrait que je vérifie en fait à partir de quelle version précisément on a introduit ces widgets au sein de l'environnement standard. Je ne saurais pas vous dire tel quel aujourd'hui si c'est la 11, 11.1, 11.2, 11.3. Il faut vraiment que je vérifie. On vous communiquera ça directement par email si vous nous adressez la question. D'accord. Et le logo, si on a la version 11.3, est-ce qu'il est de base présent dans les modules ou est-ce qu'il faut le rajouter? Eh bien, en fait, le logo, comme tous les éléments qui sont présents sur la gauche de votre environnement, donc les différents points d'entrée, les différents modules, il faut avoir le droit, évidemment, de pouvoir les consulter ou les créer. Et donc, pour cela, s'il n'est pas visible, il faut aller dans l'outil de configuration pour le rendre visible. D'accord, merci. J'espère que ça répond à vos questions aussi. Voilà, donc en gros, ce que j'ai fait, j'ai choisi ma query visite que j'ai créée juste avant. J'ai rajouté les paramètres qui sont les paramètres de ma query, donc je pourrais même les modifier ici. Donc ici, on retrouve les paramètres qu'on a mis dans la query, qui sont du 1er janvier au 31 janvier, de type meeting out commercial. Et puis ensuite, je vais aller choisir les colonnes qui m'intéressent, parce que je ne veux peut-être pas toutes les informations qui sont renvoyées par la query, je veux peut-être seulement certaines valeurs.
Et donc, je vais prendre le sujet de l'action, comme ça je sais ce qu'ils ont fait. Je vais prendre la date à laquelle l'action a été effectuée. Et je vais directement prendre, par exemple, le nom de la société. Sur la droite, vous avez la possibilité d'activer certains types d'actions, les types en fait d'informations qui sont reliées à ces champs. Donc, par exemple, je voudrais pouvoir dire, bah, tiens, cette valeur est un résultat cliquable. Donc, l'idée, c'est que si vous cliquez sur le nom de la société, ben, il va automatiquement, depuis le widget, ouvrir la fiche de la société directement dans l'office. Donc, vous pouvez vraiment choisir le type de représentation de ces informations à l'écran. Ici, je vais les laisser complètement standard et je vais sauvegarder. Donc là, j'ai créé en fait un widget qui s'appelle visite comme démo. Il est sauvé, les paramètres ont été saisis à l'intérieur du widget. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de l'activer en fait, c'est de l'appeler depuis mon tableau de bord. Alors, comment appeler un nouveau widget depuis le tableau de bord? Vous allez en haut à droite sur la petite roulette, vous cliquez dessus, vous rajoutez un widget en poussant sur le petit plus. Vous allez retrouver la liste des widgets récents que vous avez créés ou consultés. Je clique sur celui-ci. Et donc maintenant, il vient de me le rajouter, mais il me l'a rajouté en fait tout en bas. Donc il me rajoute en fait les éléments. Ah, j'aurais peut-être pu lancer ma query pour vérifier si effectivement j'avais des résultats pour cet élément. Mais donc en gros ici, il vous a créé en fait un nouveau tableau avec le sujet, la date et le nom en fait de la société qui aurait dû apparaître. Là, effectivement, j'ai pas eu de résultat positionné pour la requête que j'ai créée, mais clairement, ça alimente en fait une liste comme les listes que vous avez ici présentes à l'écran. Et tu peux évidemment le déplacer, hein. Oui, oui, bien sûr. Donc, on peut clairement modifier les éléments. Donc, vous avez toujours la possibilité de le modifier. Vous avez le petit cadenas aussi qui va vous permettre de modifier directement les valeurs qui sont disponibles. Donc, ici, je pourrais choisir la taille du widget et son format, en fait. Et puis, je peux l'éditer à partir de cet endroit pour modifier les paramètres à nouveau. Et si je veux, je le supprime. Voilà. Ok, Donc, ces assez éléments-là, simple. ouais, ouais, super simple. Et très réactif en plus aussi. Ouais, ouais, tout à Ok. fait. Donc ça, c'était vraiment le deuxième type de widget, c'était donc la possibilité de créer un widget avec des listes qui s'affichent donc à l'écran. Widget avec indicateur. Vaste sujet aussi. Ça a Donc, l'air abstrait, mais je pense que c'est simple. oui, voilà. Donc en fait, des indicateurs ont vraiment des éléments clés. On va pouvoir faire en sorte de créer, par exemple, pour un indicateur, des sommes, des regroupements d'informations et qui sont à rajouter en fait à une query. Donc ça va nous permettre de pouvoir directement absorber et utiliser cet indicateur pour pouvoir le rendre utilisable dans un widget. Alors, il faut définir ces indicateurs au sein des queries avant de pouvoir créer des widgets qui ont besoin d'indicateurs. Si vous essayez de créer un widget sur une query qui ne possède pas d'indicateur, elle ne sera pas rendue disponible et vous n'aurez pas accès à l'indicateur depuis la création du widget. Donc, c'est vraiment important de commencer par cela. Pour exemple, on va commencer par un petit widget, un widget de type KPI. Donc l'idée, c'est de positionner un petit élément sur le tableau de bord qui va vous rendre une information simplifiée. L'exemple que nous avons ici à l'écran, c'est en bas à gauche un widget qui va compter le nombre de tickets ouverts et à droite, je vois que j'ai 190 opportunités ouvertes avec un certain statut. Donc, ces petits widgets ont pour but de comptabiliser certains éléments, par exemple, et de vous les indiquer à l'écran. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous faire un petit widget de type KPI qui va... alors, lequel je vais faire un KPI qui est intéressant. On va prendre la somme de toutes les opportunités liées à un commercial. Je veux voir toutes ces opportunités de l'année en cours, voir donc la somme du budget associé. Un truc assez simple, mais qui permet d'avoir une valeur à l'écran. Alors c'est pratique parce que vous pourriez l'utiliser à titre personnel pour avoir un visuel en direct sur votre valorisation de portefeuille en temps réel tous les matins quand vous vous connectez. C'est pratique aussi si vous voulez aller sélectionner plusieurs utilisateurs et faire en sorte d'avoir un widget qui comptabilise la somme de toutes les opportunités de vos commerciaux, par exemple. Donc c'est très très pratique et facile à mettre en place. Allons voir comment faire ceci. Premier élément, de nouveau, une query. Il faut avoir sa query de base. Ensuite, il faut positionner, comme on l'a fait préalablement, la requête, donc les paramètres qui nous intéressent pour retrouver de l'information. Et dernier élément, on va devoir ici créer un petit indicateur
Et donc, l'indicateur, on voit ici, il se trouve entouré. C'est une tabulation complémentaire qui va vous permettre d'accéder en fait à la liste des indicateurs qui ont déjà été créés sur la requête. Et vous pouvez naturellement en rajouter. Donc, par défaut, il n'y en a pas quand on crée une requête. Vous poussez sur le plus et vous allez pouvoir en créer une nouvelle. Un indicateur, on va le voir tout à l'heure, permet en fait de saisir et de choisir les éléments sur lesquels on veut créer cet indicateur. Ici, on va créer un indicateur sur une seule valeur. On va comptabiliser, on va sommer des montants associés en fait aux opportunités. Donc on va choisir vraiment le montant des opportunités et on va demander au système de faire la somme en fait de ces montants. Donc allons voir comment créer en fait un petit KPI. Je vais partir d'abord d'une query. Je vais partir de celle-ci. Donc c'est une query qui, ici, est assez simple. J'ai sélectionné des valeurs, donc la clé des opportunités. J'ai choisi de pouvoir observer à l'écran les managers associés aux opportunités, donc qui est l'account, qui s'occupe de cette opportunité, le montant et un statut. Voilà, quelques champs que j'ai sélectionnés. Dans les requêtes, tout simplement, j'ai positionné un critère qui dit montre-moi les opportunités qui sont créées cette année, donc quelles sont les nouvelles opportunités créées depuis le début de l'année. Et au sein de cette requête, j'ai cliqué sur indicateur et je vais aller vous montrer l'indicateur que j'ai créé. L'indicateur, il est assez simple. Comme je vous l'ai dit, on va rechercher la somme en fait du budget associé à chacune des opportunités. Donc, on va sommer tout ça. Donc, je prends opportunity budget, je demande qu'il soit sommé. Et dans ce cadre-ci, il va déjà créer cet indicateur. Donc, il va préparer le travail et on va pouvoir l'utiliser ensuite. Donc, on ne fait pas qu'avoir une liste ici, on demande au système d'effectuer un traitement sur la liste pour obtenir une information. Alors, la requête, elle est sympa comme ça, mais là, si je la lance, en fait, il va me faire la somme de l'ensemble des opportunités qui ont été créées sur l'année, quel que soit l'utilisateur. Imaginons que je veuille dire, je vais prendre les opportunités d'un commercial en particulier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un critère, je vais dire, je vais prendre le sales rep et je vais dire que il doit s'appeler, prenons notre collègue Pascal. On va voir, depuis le début de l'année, Pascal a créé combien d'opportunités, mais des opportunités pour quel J'espère montant. qu'il a bien travaillé. Ouais, On va le voir ensemble. on va espérer. Alors, Pascal, voilà, j'ai sélectionné Pascal. J'ai donc créé une requête qui dit, trouve-moi les opportunités qui sont liées à Pascal et un indicateur qui demande de sommer l'ensemble des valeurs qui sont renvoyées comme résultat. Et je vais aller créer maintenant le widget associé pour pouvoir le visualiser. Donc ici, on va créer donc ce widget. Je vais l'appeler KPI Demo. On va regarder, il n'existe pas encore. On va le créer. Le type, c'est un type KPI. Je peux lui mettre un titre. On va dire KPI Demo. Largeur, hauteur 2, ça c'est bien parce que c'est pas trop grand. Donc c'est un petit indicateur. On n'a pas besoin de prendre énormément de place directement sur le tableau de bord. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir l'indicateur qui m'intéresse. Au moment où je clique sur l'élément, en fait, il va me donner directement les indicateurs qui sont existants dans les requêtes que j'ai déjà créées. Donc, il me les présente. Je prends celui-ci, opportunité cette année. Et là, on retrouve tout ce que tu viens de faire. Ouais. D'accord. Et donc là, je vais choisir le budget, clairement. Je peux aller dire, OK, quels sont les paramètres que je vois. C'est bien sûr l'année, et c'est toujours pour l'utilisateur 477. Donc Pascal dans ce cadre-ci. Et intéressant, je pourrais aller rajouter aussi des couleurs sur des variables. Donc, je pourrais par exemple dire, tiens, si Pascal a fait moins de 75 000 euros, je vais le mettre en rouge. Si c'est entre 75 000 euros et 110 000 euros, je vais le mettre en orange. Et puis s'il est au-dessus de 110 000 euros, mettons-le en vert, par exemple, pour avoir un indicateur visuel. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis, voilà, en dessous d'une certaine valeur, je vais dire que c'est du rouge. À partir d'une certaine valeur ou au-dessus, on va dire 75 000 euros, je vais le mettre en jaune. Et puis au-dessus de 110 000, je vais mettre l'indicateur en vert. Okay. 3 petites valeurs.
Je sauvegarde mon KPI. Voilà, les paramètres ont été sauvés. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'appeler, ce KPI, depuis mon tableau de bord. Donc, je vais le rajouter, comme là tout à l'heure, KPI démo. Et il m'a positionné mon indicateur ici en dessous. Il a fait la somme de l'ensemble des opportunités qu'il a créées cette année. Et je vois qu'il est à 123 354,94 euros. Donc l'indicateur a positionné la valeur en vert, vu qu'on est au-dessus des 100. Donc un KPI facile à mettre en place aussi. Je vais aller le supprimer. Hop. Alors, nous avons déjà quelques questions aussi. Donc, Louis qui nous demande si on pourrait détailler un peu comment fonctionne le système de snapshot dans la construction des indicateurs. Non, on ne va pas faire ça maintenant. Ça, clairement, on le fait pendant les formations. Donc, on a toute une partie des sujets qui sont annexes qui ne vont pas être traités aujourd'hui, clairement. Sinon, on est parti pour des heures et tout le monde va avoir des dizaines de questions dans tous les sens et on va seulement savoir répondre à quelques-unes. En plus de ça, vous allez avoir des questions spécifiques par rapport à votre environnement et pour lesquelles, de notre côté, on n'a pas la vision sur votre environnement, ni sur les données, ni où elles sont positionnées. Donc, on va rester collé au script qu'on a déterminé pour pouvoir vous présenter les éléments clés. Si vous avez besoin d'éléments complémentaires, on est vraiment là pour vous donner les formations ou pour vous donner un accès aussi, suite aux formations, à l'ensemble des documents qui vont vous permettre de vous reformer aussi par vous-même et de pouvoir faire des exercices qui sont délivrés pendant les formations. Alors, je retourne à mon PowerPoint. Donc, on a vu comment créer un KPI avec un indicateur en rajoutant en plus ici des paramètres qu'on a positionnés pour pouvoir changer la couleur. Un dernier type de chart que l'on va voir aujourd'hui, c'est l'exemple du pie chart. Et donc, on va aujourd'hui traiter un pie chart toujours sur des opportunités, mais on va essayer de traiter l'information de manière un peu plus complexe avec plusieurs types de données à traiter en même temps, plusieurs regroupements d'informations. On va essayer de regrouper les éléments par statut, on va essayer de trouver des pourcentages qui sont associés à chacun de ces statuts, donc voir quelles sont les proportions d'opportunités qui sont actuellement traitées dans le système et de les regrouper sur base des montants et donc aussi des statuts. Donc, pour ce faire, on va devoir créer en fait un nouveau type de widget et on va devoir modifier un petit peu aussi notre indicateur qu'on avait créé tout à l'heure, qui est assez simple. On va venir le modifier et on va rajouter certaines valeurs. On va traiter plusieurs axes. On va prendre en un l'axe qui va reprendre en fait la liste des opportunités. Donc les cas opportunities, c'est la clé des opportunités. On va traiter aussi un axe spécifique qui va demander de pouvoir traiter les managers qui sont associés à ces opportunités, les statuts associés aux oppos. Et puis, on va demander en fait sur les valeurs de pouvoir faire certains éléments. Donc, on va demander de créer comme indicateur le fait de pouvoir compter le nombre d'opportunités et on va sommer le budget qui est associé à chacune des opportunités. Donc, sur base de ça, après, on va voir comment on va mettre tout ça en forme dans un widget qu'on va créer pour. Donc, ce widget, il aura un certain type, il sera de type chart. On verra qu'on va spécifier le type même de chart. On va dire que c'est un pie chart dans ce cadre-ci. On ira sélectionner l'indicateur qu'on a créé et puis ensuite, on va aller prendre des valeurs donc, qui sont liées le budget et le statut pour donner deux axes d'analyse dans le chart. Ok, allons-y. C'est parti. Alors. Donc, je retourne dans mon ici. Je vais repartir de ma query opportunité de l'année, vu qu'elle contient déjà une partie de la requête. Je vais la dupliquer. Donc là, je vous invite, une fois que vous avez des queries qui sont des queries de base, que vous pouvez réexploiter et modifier, allez-y, vous partez de votre query qui fonctionne et qui est opérationnelle, dupliquez-la et puis changez les paramètres. Donc ici, opportunité de l'année, je vais en créer une autre qui va s'appeler démo. J'observe que j'ai sélectionné une partie des valeurs. Est-ce que ce sont les valeurs qui m'intéressent? Oui, j'ai le statut, j'ai le budget, j'ai le manager. Donc, ce sont les axes que je vais analyser.
Je vois que j'ai demandé les opportunités qui sont créées sur l'année, mais là tout à l'heure, on avait rajouté le fait de spécifier les opportunités de Pascal uniquement. Donc ça, je vais enlever parce que c'est pas probant ici, vu qu'on veut faire une vision globale sur l'ensemble des commerciaux qui ont créé des opportunités sur l'année. Donc, les opportunités créées sur l'année, et puis je vais directement aller créer en fait ici un indicateur. Et donc, ah oui, non, voilà, évidemment, si je ne sauve pas avant la création, je ne peux pas créer l'indicateur. Désolé. Donc, une fois qu'on l'a C'est un bon rappel, hein, ouais, c'est un Fabrice. bon rappel. Pas faire les choses de manière automatique. Allez, opportunité. Deuxième axe, on va prendre l'axe donc du manager. Troisième axe, on va prendre le statut qui nous intéresse. Et puis ensuite, dans les valeurs des champs, on va prendre K-opportunity. Ici, on va compter le nombre d'opportunités. Et puis ensuite, on va aller prendre les montants, donc le budget. Et le budget, je vais demander de faire une somme dessus. Okay, donc, une fois qu'on a positionné ces valeurs comme indicateur, je sauvegarde. J'ai donc bien mon nouvel indicateur qui s'appelle opportunité de l'année pour démonstration. Et je vais sauver cette requête. Une fois que j'ai sauvé ma requête, alors là j'ai ma requête précédente, je vais la refermer. Je vais aller créer en fait un widget qui va me permettre d'aller exploiter cette requête et les indicateurs qu'on a associés à la requête. Donc, je vais me créer un nouveau widget et je vais l'appeler Oppo Demo Widget. On va regarder, il n'existe pas, on rajoute un widget. Et ce nouveau widget, je dois, pour rappel, lui donner un type. D'abord, je vais choisir le type chart. En choisissant chart, on voit que les options varient un petit peu. Je vais lui dire voilà, Oppo démo, ça va être son petit nom. Je vais lui donner quand même un peu plus d'ampleur parce que bah, souvent dans ces cas-là, on a quand même un chart au-dessus et puis tous les indicateurs en dessous et l'ensemble des éléments de légende qui sont cliquables. Donc il lui faut un peu d'espace pour être lisible en fait. Être lisible, ouais, tout à fait. Et donc je vais aller prendre l'indicateur que j'ai créé. Je vais aller prendre opportunité de l'année démo. Je vais pouvoir observer l'indicateur, donc je prends toutes celles qui ont été créées cette année. Et puis ensuite, activer un certain type de charts. Ici, le pie chart. Je ne vais pas aller rajouter d'options dans cet exemple. On a vu les options tout à l'heure sur les paramètres et les valeurs. Donc ici, on pourrait venir rajouter des options, mais par défaut, le pie chart va directement mettre des couleurs, en fait, ici, associées aux différents axes qu'on observe. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire si vous voulez pas spécialement filtrer ou trier de l'info en visuel à l'écran. Je vais aller choisir donc deux axes qui m'intéressent, le budget et les opportunités. Ouais, je vais aller prendre le statut dans ce cas-là-ci. Voilà. Une fois que j'ai positionné ces éléments à l'écran, avec les axes qui m'intéressent pour l'analyse, je sauvegarde. Yes. Et ce widget, maintenant, comme à chaque fois, est rendu disponible depuis la liste des widgets. Donc, Oppo Demo Widget, je le sélectionne. Je vais aller voir en bas. Et il m'a positionné mon widget qui me représente ici, donc là j'ai un pourcentage en fait d'opportunités calculées sur les montants qui ont été sommés. Donc je vois que j'ai 34,6% budget global qui est en approche. On voit ici qu'on a une bonne partie, 25% qui est encore en offre. Et puis on a une partie en égo et toute une partie d'éléments qui ont été déjà commandés, qui ont été facturés. Et en fait, très très peu de lost et très très peu de no-go. Donc de bonnes nouvelles. Clairement. Donc voilà, c'est très pratique. Ça ne demande pas énormément de temps pour créer le widget. Par contre, ce qui demande un petit peu de temps, c'est clairement d'apprendre à être à l'aise avec les différents écrans et de s'assurer de bien savoir où sont positionnées vos données au sein de la base de données. Ça sont vraiment les deux éléments clés. Donc vraiment, je le redis encore une dernière fois, je vous invite à suivre les formations sur les requêtes pour être à l'aise avec les requêtes, pour bien constituer en fait la requête. Si vous constituez mal la requête, inévitablement les données qui seront rendues par les charts seront faux. Donc on vous apprend à créer des requêtes, à associer des indicateurs,
et puis ensuite à les mettre en forme au travers des différents widgets. Donc voilà, c'était un peu les 4 types de widgets que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé sur les capacités déjà de base en fait qui sont présentes dans la version d'Efficie et les axes qui vous permettent d'analyser les données de manière simple sans avoir besoin de recourir en fait à nos équipes techniques ou à des développements spécifiques. Voilà. Donc, le but vraiment aujourd'hui, c'était de vous les montrer, essayer de vous donner pas mal d'exemples. Mais de nouveau, on n'arrête pas de le dire, les formations ou l'aide en ligne sont la solution pour bien comprendre en détail et avoir les bonnes bases. Donc, nous, aujourd'hui, c'était vous montrer comment on utilise un peu, vous donner des exemples, vous faire visualiser, mais ça ne peut pas remplacer la formation ou l'aide en ligne. On espère cependant que ça vous a été utile, que ça vous a donné des idées. Je pense que Des envies aussi. des envies, parce que Bien là, sûr. tu as quand même montré pas mal de choses, de possibilités. On a vu des choses commerciales, mais ça pourrait être pour des projets. Ça peut être, ça n'est pas obligatoirement lié à du commerce tout le temps, mais vraiment, il y a plein de possibilités avec ces widgets. On peut s'amuser. Ouais. Donc, c'est vraiment super intéressant. On a Peut-être, quelques petites questions qui oui. sont quand même plus génériques et qui sont intéressantes. Donc, la question du webinaire, est-ce qu'il sera reproduit en anglais dans le futur? C'est une bonne question. C'est une possibilité. Nous sommes occupés, pour être transparent avec vous, nous sommes occupés à y réfléchir parce que généralement, nous faisions les webinars en français, en néerlandais et en espagnol. Mais on voit que les webinars en anglais ont de plus en plus de succès. Ouais. Donc, c'est une idée que nous allons amener Ouais. et c'est une possibilité. Donc, je ne peux pas vous promettre, mais je pense que c'est possible. On l'a fait par exemple pour le webinar précédent qui avait eu un petit succès. Donc, on l'a refait en anglais. On a eu un peu moins de monde, mais les gens étaient intéressés. Et puis, on a aussi vu des personnes qui disaient, voilà, j'ai des collègues étrangers, si je peux leur mettre le replay ou les faire venir en anglais, ça peut être intéressant. Donc, je prends bonne note. Je ne peux pas vous assurer, mais c'est possible. Alors, on a des questions comme les widgets peuvent-ils être liés au module de facturation d'Efficie? En fait, les widgets, quels qu'ils soient, sont associables aux données qui sont contenues dans la base de données. Donc oui, on peut aller chercher des données qui sont issues d'éléments, par exemple, associés à la facturation. Pas de souci là derrière. Ce qui est important aussi, on l'a vu aujourd'hui, les widgets, on les a appelés depuis le tableau de bord, mais les widgets, vous pouvez aussi en créer et les appeler à partir des tableaux de bord qui sont associés, par exemple, à la vue des sociétés, à la vue des contacts, etc. Donc, on peut les positionner à différents endroits. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, donc des questions sur est-ce que ce serait possible de nous montrer un exemple de iframe widget? Non, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais par contre, effectivement, si ça vous intéresse, posez la question, envoyez-nous la question et on se fera un plaisir de soit de vous montrer l'exemple, soit de vous renvoyer vers peut-être le Stack Overflow. Ça dépend de l'endroit où se trouvera détaillé cet élément. Oui, alors effectivement, il y a Louis qui précise qu'il est possible de faire des widgets qui vont lire des données qui proviennent d'une autre base qu'Efficie en exécutant des queries SQL natives, mais pour ça, il faut aussi que la base de données soit à proximité en fait de l'environnement d'Efficie ou bien qu'on ait un accès VPN, etc. Donc c'est pas aussi simple que ça pour les clients qui sont en cloud chez nous. Donc voilà. Moi de mon côté, en tout cas, ce sont tous les éléments que je voulais vous présenter. J'espère sincèrement qu'on aura des questions de votre part, des présences à nos formations. Et si ce webinaire, effectivement, vous amène des questions peut-être complémentaires ou qu'on pourrait explorer dans des webinaires suivants pour nous amener de nouvelles idées de webinaires, n'hésitez pas. Ouais. Envoyez-nous un email principalement à Geoffroy et comme ça, on va pouvoir créer de nouvelles thématiques pour vous durant l'année. Donc voilà, pour rappel, ce webinaire a été enregistré. On va s'occuper avec notre designeuse de le mettre en ligne sur YouTube. Nous vous enverrons le replay. Il faut nous laisser juste un peu le temps de le mettre en forme. Et ensuite, nous vous renverrons les slides. Comme ça, je pense que ce sera vraiment pas mal de pouvoir faire le replay en même temps avec les slides à côté qui vous montrent des print screens de comment faire ces widgets. Parce que c'est vrai que ça pas toujours facile, mais vraiment, de nouveau, la formation vous aide à
comprendre ça et donc tout devient plus clair et plus fluide. Mais donc, voilà, avec le replay et la présentation, Ouais. si vous travaillez en parallèle, vous pourrez facilement reproduire ça et je pense que c'est vraiment intéressant. Oui, clair. Voilà, bien. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'on vous retrouvera présent pour le prochain avec vos nouvelles questions, vos nouvelles interactions. Un grand merci à toutes et à tous. Et puis, une excellente journée à vous. Bonne journée, merci beaucoup.